vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Minute en français. Aujourd'hui, on va voir une leçon de conjugaison. Comme vous voyez, les verbes du premier groupe au présent. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, un verbe. Voilà, un verbe, c'est un mot qui nous montre une action ou un état. Qu'est-ce que ça veut dire une action? C'est quelque chose que je peux faire. Par exemple, je mange un gâteau. Où il est le verbe ici? Où elle est l'action? Mange. Je peux manger. Donc voilà un verbe, une action. Maintenant, regardez la première phrase. Je regarde un bon film. Très bien. Vous avez remarqué que j'ai déjà souligné un mot. Bien. Pourquoi je l'ai souligné? Parce que regarde, c'est le verbe. Parce que je peux regarder. Donc, je regarde un bon film. Donc, le verbe ici, où il est, c'est regarde. Bien sûr. Maintenant, on a la deuxième phrase. Nous parlons au téléphone. Où il est le verbe dans cette phrase? Où elle est l'action? Nous parlons au téléphone. Nous parlons. Qu'est-ce que ça veut dire parlons? C'est le verbe parler. Je peux parler. Très bien. Donc maintenant, suivez avec moi. L'infinitif des verbes du premier groupe se termine par ER. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? L'infinitif. L'infinitif, c'est l'état normal d'un verbe quand il n'est pas conjugué. Avant sa conjugaison, on dit qu'il est à l'infinitif, donc il n'est pas conjugué. Et quand il se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. D'accord? Donc regardez. Par exemple, on a aimer. Aimer. Il se termine par quoi ici? Par ER. Donc c'est un verbe du premier groupe. Maintenant, on a chanter. Chanter. Il se termine par ER aussi. Donc aussi, c'est un verbe du premier groupe. À la fin, on a le verbe casser. Je casse, par exemple. Ici, on a ER. Donc son infinitif se termine par ER. Sauf le verbe aller. Attention, le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. D'accord? Donc c'est un verbe du troisième groupe. Ce n'est pas un verbe du premier groupe. Malgré s'il se termine par ER. Donc maintenant, tous les verbes qui se terminent par ER, c'est des verbes du premier groupe. Sauf le verbe aller. D'accord? Donc maintenant, suivez avec moi pour regarder comment on conjugue les verbes du premier groupe au présent. Donc, on a le verbe marcher. Marcher, c'est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine par ER à l'infinitif. Très bien. Donc maintenant, ici, on a le radical du verbe. On a aussi la terminaison. La terminaison ER, hein, et le radical marche. Donc, quand on conjugue ce verbe-là, la terminaison va changer. D'accord? Donc, regarde. On a je. Par exemple, on va conjuguer le verbe marcher avec je, la première personne du singulier. Je marche. Si vous remarquez, le radical, il n'a pas changé. Regardez, marche, marche. On a enlevé ER. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Le E. Donc, pour je, on a je marche avec E. Très bien. Maintenant, tu, par exemple. Tu marches, la même chose. Le radical n'a pas changé. Regardez, il est le même. Sauf la terminaison, elle a changé. Pour tu, on a ES. Il, du singulier, on a marche. La même chose, mais cette fois la terminaison E. Elle, du féminin, marche avec E aussi. Donc on a je, E. Tu, ES. Il, elle, E. Pour les deux. Très bien. Maintenant, passons au côté du pluriel maintenant. Ici, c'est le singulier
c'est une seule personne. Ici, on a le pluriel, plusieurs personnes. Donc, on a la première personne du pluriel, nous. La même chose, on a le radical marche, il ne va pas changer. On va seulement changer la terminaison. On a ONS. Pour nous, ça va devenir marchand. ONS. Nous, marchand. Très bien. Vous, maintenant. Vous, c'est le pluriel. Donc, marcher. Regardez, le radical, il ne change pas. Mais la terminaison, oui. Donc, pour vous, on a EZ. Donc, vous marchez. Regardez, il du pluriel cette fois. Ici, il n'y a pas le S, donc c'est le singulier. Il avec S, c'est le pluriel maintenant. Donc, il marche. Le radical reste le même. Seulement, la terminaison change. E-N-T. Mais attention, il ne faut pas la prononcer il marchand. Non. Quand on conjugue un verbe avec la troisième personne du pluriel, on ne prononce pas le ENT. On ne le prononce pas. On dit il marche. Non marchand. C'est faux. Donc on va dire il marche. Elle du féminin marche. Avec ENT aussi. Donc, suivez avec moi. La dernière étape. Donc maintenant qu'on connaît les terminaisons de verbes du premier groupe au présent, j'ai choisi un verbe que sa conjugaison elle est un peu irrégulière. Par exemple, on a le verbe envoyer. Hein? Envoyer, par exemple. Si vous remarquez, avant la terminaison ER, on a la lettre Y. Bien. Donc, si je veux conjuguer ce verbe-là, je dois changer une lettre. Par exemple, pour je. J'envoie. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, le Y a disparu. On l'a changé avec la lettre I. J'envoie. Donc le Y, on l'a enlevé et on a mis à sa place I. Donc on l'a changé. Très bien. Sauf la terminaison, on l'a gardée. Par exemple, j'envoie avec E. Maintenant, tu. La même chose. Tu envoies. La terminaison ES. Très bien. Et le Y aussi, on l'a changé en I. Pour il et elle du singulier. La même chose. Le Y, il est changé en I, mais on garde la même terminaison. E. D'accord? Très bien. Passons au pluriel maintenant. Regardez nous. Si vous remarquez, le Y, il est resté. On ne l'a pas changé. Hein? Donc on va dire nous envoyons. Le Y ici, on ne l'a pas changé. Hein? Très bien. La terminaison aussi. C'est la même terminaison du verbe aimer, parler. C'est la même chose. Donc un verbe du premier groupe garde les mêmes terminaisons. Hein? Très bien. Maintenant vous, la même chose. Le Y, il est resté. On ne l'a pas changé en I. Bravo. Maintenant, on a il et elle du pluriel. Faites attention. Le Y a disparu une deuxième fois. Hein? Très bien. Donc, on a il et elle envoient. Hein? Le Y, on l'a changé avec I, comme le singulier. Hein? Donc, pour je, tu, il et elle du pluriel, le Y change, il devient I. Mais pour nous et vous, on garde le Y. D'accord? Très bien. Donc voilà la fin de notre séance d'aujourd'hui. J'espère que j'étais à la hauteur. Restez en contact et merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.